Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je crois que cette journée a vécu et elle a été très intéressante. Et après ce second tour de parole, je sors plus que conforté du constat que j'avais fait lors de mon premier passage pour répondre aux questions, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en cause de ce que nous avons présenté comme étant la vision de référentiel. Aucune. Je n'ai pas entendu de critique sur les grands axes programmatiques. On ne m'a pas dit que les orientations de financement ne sont pas bonnes ou que la vision agricole restait à désirer. Il n'y a eu aucune remise en cause. Et j'en conclus qu'à l'issue de ce débat intéressant, les spéculations sur la vision, sur l'existence d'un programme sont désormais totalement derrière nous. J'ai écouté les interventions. Je dois dire, Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall, que je suis obligé de vous répondre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, j'avais dit lors du premier passage que, en réalité, vous avez quelques gênes à accorder un satisfecit à ce qui vous a été présenté. Vous faites de l'avocature et vous avez repris la parole et j'attendais des critiques articulées, structurées sur ce qui a été présenté. Vous nous parlez des institutions. Je crois que le débat a permis de les aborder en profondeur. Vous nous parlez du capital humain qui a fait l'objet de très longs développements dans le document. Vous nous parlez du franc CFA qui a été abordé à 2 reprises dans le document initial qui a permis à l'honorable Guy Marius Sagna d'ailleurs de rebondir. Et je suis surpris de vous entendre dire qu'il n'y a pas été fait mention du franc CFA dans ma présentation. Vous parlez de slogans. Je crois que vous avez appartenu à un régime qui a été le champion du monde des slogans et malheureusement sans résultat au finish. Alors, j'ai parlé du franc CFA dans le document. Je l'ai fait avec la retenue qui sied dans un processus qui est en cours d'élaboration et de discussion avec tous nos partenaires. Et j'ai été un peu plus en profondeur quand l'honorable Guy Marius Sagna a relancé le débat. Vous nous parlez des conséquences de la motion de censure. Mais pour nous avoir suivis, vous savez bien, Madame l'honorable députée, nous n'avons jamais eu de problème à assumer les conséquences. Par essence, c'est ça qui fonde notre action politique. Puisque nous n'avons absolument rien à nous reprocher, à craindre, tous ensemble, opposition comme pouvoir, laissons la justice faire ce qu'elle doit faire et sans aucune interférence. Ce qui n'était pas le cas, malheureusement, dans le passé, où nous savions ce qui se passait avec quelques éléments de la justice, et je précise bien quelques éléments de la justice. Je n'ai pas dit également que je n'étais pas venu à l'Assemblée pour échapper à une motion de censure. Je vous ai dit que la politique, c'est aussi, c'est pas seulement la force et le forcing. Et j'ai bien compris les adversaires que j'avais en face de moi depuis 10 ans. Je comprends comment ils fonctionnent.
La politique, ce n'est pas que cela. Aujourd'hui, je fais une déclaration de politique générale. Et en politique, vous ne pouvez pas nous reprocher, lorsque la stratégie nous permet de déjouer les manœuvres de l'adversaire qui n'ont aucun rapport aux intérêts du pays, mais simplement vouloir faire une vendetta parce qu'on a une majorité à l'Assemblée. S'ils n'ont pas eu l'intelligence, s'ils n'ont pas eu le recul qu'il faut pendant les 5 mois qui ont précédé pour dérouler leur stratégie, je ne suis pas coupable de cela. Et la politique, c'est également ça. Et il était clair que notre gouvernement n'allait pas être le premier qui subirait une motion de censure au Sénégal. Ceci dit, pour les questions et les interpellations, les autres questions et interpellations, M. Mohamed Sall est revenu sur le dispositif de suivi et évaluation à mettre en place. Je crois que j'ai terminé presque par ça, en disant qu'un dispositif de pilotage du référentiel va être mis en place avec le Conseil présidentiel, que le président de la République lui-même suivra, et particulièrement les grands projets, mais avec une unité de coordination qui sera logée à la primature. Ça, j'ai dit dans ma présentation. Il y aura une unité de coordination pour les grands projets, une unité de coordination pour les autres projets et programmes au niveau de chaque ministère, un suivi, évaluation qui sera géré par le BOX, une revue trimestrielle sur la base de l'analyse des indicateurs de performance, l'évaluation des politiques par l'Assemblée nationale également. Vous avez beaucoup abordé cette question et je vais y revenir. Pour l'honorable député Moussa Sarr, je suis d'accord avec vous. Et je l'ai toujours dit, toujours. Mes positions d'hier sont celles d'aujourd'hui. Il y a une injustice qui est faite à beaucoup de corps de la fonction publique, parmi lesquels le corps des inspecteurs du travail. Et c'est pourquoi ils ne restent pas souvent, malheureusement, dans l'administration. Vous ne pouvez pas faire le même concours de hiérarchie A, entrer à l'ENA, faire les mêmes années de formation, sortir avec la même hiérarchie, et que quelques semaines plus tard, je ne dis même pas quelques années, que l'un puisse rémunérer l'autre. Il y a un problème. C'est l'un des dysfonctionnements dont je parlais dans la fonction publique. Et si c'était entre hiérarchie A d'ailleurs, mais vous allez voir des agents de hiérarchie C, d'autres corps, recrutés dans le tas comme des décisionnaires, qui peuvent percevoir 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que l'inspecteur du travail. Ces injustices-là, il faut les corriger si on veut maintenir les agents très bien formés de ces corps à rester et à continuer à travailler pour l'État. Et pour l'autre point, dans la réforme du Code du travail, l'actuel projet de réforme du Code du travail contient des dispositions pour le renforcement des pouvoirs de l'inspecteur du travail et un relèvement, il est prévu même des amendes, en tout cas, comment on l'appelle encore, un fonds d'intervention qui sera abondé à partir d'un certain nombre de frais qui sont payés. Je vous inviterai à vous rapprocher peut-être du ministre du Travail qui a hérité de ce chantier. Toujours, l'honorable député Sall a posé le problème des notations des agents publics. Et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le système de notation pose problème. Il ne permet pas de faire de cet outil un outil comment on appelle, de performance pour l'agent. Le système qui existe actuellement ne permet pas d'évaluer objectivement les agents. Objectivement. Et c'est pourquoi, dans la réforme du droit de la fonction publique, il est envisagé de travailler sur ce point. Il en fait partie en tout cas, avec des outils comme les fiches de poste, le répertoire des emplois et des compétences,
les contrats de performance, ainsi de suite. Dans tout état de cause, je partage votre réflexion et je vous dis que c'est l'un des chantiers du ministère de la fonction publique. Alors, pour M. Varor, il est revenu, j'avais oublié effectivement de répondre à... de manière générale, pour les doléances sectorielles, je vous renverrai peut-être au ministre. Ngeen dellu ci ministres yi nga xam ne ñooy les ministres de tutelle. Peut-être tout ce que vous avez comme proposition, ngeen versé ko foofu. Parce que comme on l'a dit, la déclaration de politique générale ne permet pas sectoriellement de répondre de manière détaillée. Mais dama lay fàttali ni conseil des ministres du 15 mai 2024 bi président de la République dafa demandé woon gouvernement bi ñu accélérer li nga xam ne ay réformes la juridiques et financières yi nga xam ne moom la ñu soxla pour defaraat le secteur de l'artisanat comme modernisation chambre des métiers yi et nu ñuy def ba taxawal également gis-gis bu bees ci ni ñu war a tasee mbir yi ci territoire national bi ak yeneen yoo xam ne ay directives la loolu wane na importance bi ñu jox artisanat ak tourisme nga xam ne le 15 mai su ma juumul su nekkul woon ñetteel wala maximum ñeenteelu conseil des ministres la te boobu ba léegi ministre mi ngi ciy liggéey te jàpp naa ni ci lu soreetul dina déposer ses conclusions auprès du président de la République pour ñu xool nu ñu koy traiter. Alors pour connectivité bi nga xam ne Maïmouna Bousso wax na ko loolu it li nga xam ne mooy mbébétu président de la République mooy accès à Internet dañu bëgg ñu def ko un droit à valeur constitutionnelle même et régler aussi la question de l'accès universel définitivement. Fi ñu toll nii nee nañu connectivité bi taux de connectivité c'est 60% en zone urbaine et seulement 15% en zone rurale. Il y a une fracture énorme qu'il va falloir rattraper. Et donc yooyu itam bokk na ci chantier yu mag yi nga xam ne monsieur le ministre Alioune Sall mi ngi ciy liggéey pour que non seulement ñu matale connexion bi waaye ñu wàññi coût yi bu ngeen seetee ci li nga xam ne moom lañ def pour réduire les coûts bi ñu liggéeyee ba ñëw dama leen ne il faut ñu dugal ci l'accès la connexion à Internet kon nañu essayer waxtaan ak opérateurs yi donte ñoom dañu am yeneen logique yi nga xam ne ci la ñu dépendre li tax ma wax ko loolu mooy tey l'Internet est en passe de devenir presque le premier poste dans les ménages duñ ci bàyyi xel mais est-ce que li ñuy consommer Internet ci kër yi par jour ëppul li ñuy dépenser pour lekk boo ñëwee ci kër boo xam ne 10 personnes ñoo fa dëkk waaye jur yi doom ñi et cetera kenn ku ne dina jënd pass ci journée bi kenn ku ne donc tey soo agiré ci njëgu Internet bi quelque part yokk nga pouvoir d'achat ménager sauf que munoo maîtriser benn affaire mooy li ngay wàññi est-ce que ñoom duñ ko jël pour gën a connecté wu au lieu ñu dugal ko ci yeneen farata mais au moins yow def nga li nga war a def mais le même raisonnement peut valoir pour yeneen yëpp. Alors monsieur Tafsir Thioye dafa wax ci ñaari fànn mais am na benn contradiction bu ndaw bu am ci li mu wax benn dafa ñëw ne président de la République dafa am engagement yu mu jëloon en tant que candidat fan lañ ci toll ma tontu la ci loolu ndax démocratie tam noonu lay doxee un président de la République a été élu sur la base d'un programme am na sañ-sañ poñ bu nekk ci programme boobu mu defar ko su dee lu jar loi mu andi ko assemblée bu dee loo xam ne mun na ko def par décret mu def ko loolu aajuwul mu woote waat concertation yu dul jeex aaju ko parce que peuple bi jox na ko mandat ba pare ne ko sa programme bi lii nga bëgg a def d'accord naa ci loolu su ko neexee mu ne dama ko gën a bëgg a ñoŋal kon naa woote mais bu ñëwoon directement assemblée nationale kenn mënu ko cee xarab ndax dafa ne peuple bi lii laa bëgg a def ñu ne ko woteel nañ la kon loolu dañ ciy d'accord moo tax da nga maa posé question ne président dafa waxoon ni dafa bëgg a andi vice président président dafa ne woon il faut ñu yokk pouvoir premier ministre
président dafa waxoon man la loolu fii lañ ci toll bu dee nag leneen lu dul loolu am na loo xam ne laaj na ñu gën koo yaatal waxtaane ci te mësuñoo wax ni dañuy andi des réformes segmentées di ko dugal par benn déedéet dama ne am na loo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dañ ko andi ne lii la ñu proposé assemblée peuple bi la tam parce que c'est la démocratie qui le veut indirectement c'est le peuple moo tax ñu mën a modifier constitution à partir de l'Assemblée nationale moo tax ñu mën a voter à partir de l'Assemblée nationale am na yeneen mécanisme référendum mi ngi fi ak yeneen kon réforme des institutions ak type de régime loolu selon profondeur réforme bi mën nañu apprécier fi ñu jëm mais personne n'a dit qu'on va vers un régime parlementaire ou on va vers un régime présidentiel ou on va parce que régime bi ni mu mel nii mën nañu def des aménagements ou des réaménagements ci régime bi sans mu changer la nature du régime sans mu changer ko questionnement pour questionnement mën nañ dem ba ne quelle est la pertinence de la déclaration de politique générale du Premier ministre au Sénégal parce que le Premier ministre ne définit pas la politique de la nation boo demee France c'est le Premier ministre constitutionnellement qui définit la politique de la nation kon jaadu na mu ñëw taxaw ne lii mooy sama gis-gis sama politique mais c'est pas le cas au Sénégal c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le Premier ministre l'exécute en coordination avec son gouvernement ak yeneen yoo xam ne dañoo jël fii jël fële am un système qui est assez hybride je ne dis pas que c'est bon je ne dis pas que c'est pas bon parce que am nañu sañ-sañu fenk suñu modèle lu ñu jàpp ne lii baax na mooy suñu modèle ñun mën nañ ko jàpp mais neewuñu réforme bi ñuy proposer daf ñuy jëlee régime bii yóbbuñu ci régime bële on peut rester dans un même régime mais en le réaménageant pour le rendre plus fonctionnel constitutionnalistes yi nag dinañu wax ban degré la ñuy egg pour ne jóge nañu régime bi dem régime bële loolu tollaguñ ci selon ce qui va être proposé les gens pourront apprécier ndax lii dafa renforcer le présidentialisme ndax lii daf ko atténuer mais tout en reste maintenant le régime ou bien est-ce que da koo casser complètement pour yóbbu ñu vers un autre régime c'est-à-dire le régime parlementaire qui est difficilement concevable dans un système où il y a un président de la République à moins d'en faire ce qu'on voit dans beaucoup de pays où le président de la République reste dans son salon, remet des médailles, inaugure les chrysanthèmes, comme on dit. Et ça, c'est une réflexion à venir et le moment venu. Comme on le dit, le débat, il est ouvert, qu'il soit un débat bilatéral, un débat un peu plus large. réew mi ñoo ko bokk lépp bu soobee yàlla buñ ci tollee daan ko waxtaanee. Par contre, dire qu'on crée des institutions, créer une autorité ne signifie pas qu'on a créé une institution. Ce n'est pas des institutions. Les institutions de la République, on les connaît, elles sont citées dans la Constitution. Ce n'est pas des institutions. Ben. Et si c'est par rapport à l'appréciation financière, une haute autorité n'a rien à voir avec une institution. Une haute autorité peut consommer 300 millions de budget, 500 millions de budget. Quelle est l'institution qui ne consomme pas des milliards de budget? Donc, si on l'amène sous ce rapport, il n'y a absolument pas photo. Et donc, on n'a jamais dit qu'on a supprimé 2 institutions pour en créer d'autres. Pratiquement, nous avons ici des hautes autorités, des organes de régulation qui consomment moins de budget que des directions générales ici, qui consomment 3 fois moins de budget que des agences. Donc, à ce niveau-là, je crois que la corrélation n'est pas établie. Alors, M. Tchaï, peut-être que j'ai pu parler sans m'en souvenir dans un accès de colère, à des moments assez chauds du combat politique, mais je ne pense pas avoir dit que les magistrats du Conseil constitutionnel sont corrompus. Peut-être que je l'ai dit dans un accès de colère,
Le débat a été posé ici à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire au mois des élections. Par contre, j'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel avait écarté ma candidature sont scandaleuses, qu'il n'y avait aucune base légale pour le faire. Et je ne sais pas quelle contrepartie ils ont dû recevoir pour le faire. Ça, je l'ai dit et je le maintiens jusqu'à présent parce que mënuñu woon juridiquement, mënuñu woon sans avoir de base légale, pendant que j'étais encore dans le fichier, et pour génn dem fouiller naan ñoo ngi dem jël ñoom même un jugement, sans radiation ni rien pour dire qu'ils empêchent ma candidature. Ça peut être un débat jusqu'à demain, mais c'est une histoire ancienne et derrière nous. Parce que dénoncer une chose ne veut pas dire qu'on s'agrippe. Dénoncer une injustice, man lépp nee naa leen dama ko bàyyi ci yàlla lu yàlla décidé rek noonu la te fi ma nekk nii tey yàlla xam na ni fi ma nekk nii tey ak li may jëriñ réew mi chaque jour ma ne ndekete fii moo gënoon téeméeri yoon kon y a pas de problème, c'est pas des regrets, c'est des positions de principe qu'on prend et puis on avance. Après, aller vers une cour constitutionnelle, je crois que c'est dans le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. S'il estime que dans ces réformes-là, c'est quelque chose à faire dans 1 an, dans 6 mois ou dans 4 ans, il le fera. Vous savez, les gens sont allés même parler de VAR. Certains même ont fait tout un programme de campagne sur du VAR. Et le VAR les a menés à la touche. VAR, dégg naa waxoon na lii mais quand il leur dit lan ngeen di VAR mënuñu la ko wax lan la ñuy VAR on dit ñoom ñoo ne woon dañuy def appel à candidature ñun dans le programme chaque mesure dañu ne ça se fera dans les 6 mois dans les 2 ans dans les 5 ans dem leen ci jël programme bi mesure bu ne dañu ne ci espace temps bii lañ koy def bis bu ñu génnee espace temps boobu te defuñu ko mun nañ ne ah ñii dañoo waxoon dañuy def lii te defuñu ko mais les conditions dans lesquelles on hérite d'un État war a tout de suite prendre en possession cet État mettre des équipes pour ñu commencer à travailler ñu naan léegi nañu bàyyi ba mun a préparer un projet de loi ba yóbbu ko assemblée ba ñu voté ko pour ñu xool dans quelles conditions on fait appel à candidature. Vous croyez que ça c'est raisonnable? On ira vers l'appel à candidature et ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé, ça va aller crescendo. C'est pas tous les postes qui seront soumis à appel à candidature, ça n'existe dans aucun pays, mais ça démarrera avec des responsabilités qui seront identifiées et qui passeront. Alors, Monsieur Amadou Ba, dans sa première intervention, waxoon na ci les réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. Ci biir campagne bi ma defee je crois sama interview avec Walfadjri dama leen ne woon Assemblée nationale mooy xolu réew mi il faut ñu renforcer ko et on va le faire. Il faut ñu renforcer ko budgétairement, il faut ñu renforcer ko techniquement, il faut ñu renforcer ko ci bépp fànn boo xam ne day liggéeyam da koy soxla jox ko la possibilité d'avoir des assistants parlementaires. Dama yàgg wax ni y a une asymétrie terrible. Man je suis là devant vous mais suñuy débat lu ngeen ma wax benn ministre defal ma benn fiche. Moi j'ai été député fii laa doon toog on t'amène la loi de finances à quelques jours yow donc nga war a dem tëju 30 ministères bu ne nga war a xam lan lañ ci wax war a ñëw tontu. Il faut qu'on renforce cette Assemblée nationale si on veut qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Mais il faut que aussi Assemblée bi moderniser wu am na yoo xam ne tant mieux mais lépp lu ñu wax ci chaîne parlementaire ay yeneen ak yeneen en tout cas réew yu bëri am na ko pour que la vie parlementaire soit au cœur du pays. Parce qu'effectivement fii la démocratie di exercer wu toute l'année et tout le mandat. La ci des élection la élection bu jeexee nit ñi dañuy dem doxi seen soxla mais fan la ñuy daje pour continuer di wax tout le temps ci réew mi askan bi mën a suivre di yebal nit ñi di leen jox seen i doléance ñi yor gouvernance bi ñëw di tontu fii la Assemblée nationale te fii la ñu war a contrôler
l'exécution des politiques publiques. Et c'est pourquoi il faut impérativement, et ça va se faire parce que la loi de finances qui vous a été présentée, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure, maa ngi ciy ñëw la ci des nag monsieur Ismaïla Diallo moom wax na lu bëri ci pharmacie ak ñoom seen et dans le document wax na nos ambitions sur la souveraineté pharmaceutique. Je lui demanderai de se rapprocher du ministre pour gën a approfondir ces aspects-là. Alors, pour l'honorable député Abdou Mbow, mais monsieur Mbow, vous aggravez votre cas. Oh, je crains que kenn mënu laa sauver parce que nag lii problème bi mooy doo wax loo xam wala loo maîtriser loolu mooy problème bi. Alors monsieur Mbow yow jàpp nga ni bu ñu nee ministère bi yokkal nañ ko 3 milliards ci budget am rek mooy ministre ba dugal na ko ci poosam mi ngi gundaanda parce que parce que autrement le débat ne se poserait pas de savoir ñaata milliards la ñu yokk ci présidence wala ci primature wala fële li am solo mooy lan moo tax milliards yu dem fa ak naka lañ koy utiliser c'est toute la question mais ñëw fii naan li tax lii dem li tax non parce que quand on yow xam nga ni l'organisation de la répartition des services de l'État chaque année wala chaque ministre chaque gouvernement dañuy andi un décret de répartition mais les services ne sont pas figés tel service peut dépendre de tel ministère ñu réorganiser yóbbu ko tel ministère wala ñu jël ko yóbbu ko primature boo ko yóbboo nag budget am da koy topp loolu moo tax yokku di am waaw loolu lu fi jara 15 milliards lii yóbbu nañ ko fi lu ko fi jar quand même donc xam nga moi je pense que le débat est très très mal posé et les gens vont ci télé yi naan Diomaye consomme tant par jour fan la ko Diomaye consommer je vais vous dire ce qui se passe tey soo ne augmentation budget présidence de la République yow xam nga ñaata service ñoo rattaché à la présidence amaana fi ñu jëm ak réforme yi ñuy war a def lu bëri dina fa jógee dem feneen li dina ñëw primature li dina ñëw feneen bu soobee yàlla mais en attendant te loolu fii lañ ko fekk ci yéen et c'est l'un des problèmes mooy le surengorgement de la présidence de la République des services opérationnels qu'on retrouve à la présidence de la République presque un gouvernement à la place à côté du gouvernement loolu mooy tax nga retrouver loolu le président du gis sax loolu boo demee présidence de la République nga yóbbu ñu ne ARCOP fa la bokk ñu ne APIX fa la bokk ñu ne FONSIS fa la bokk ñu ne lii ñu ne lii ñu ne lii c'est tout à fait normal c'est ces budgets là boo ko agrégé moo lay jox li nga gis mais la ci présidence moom le président lam cay jël moom toq la kon désinformation ma gis ci télé yi diw consomme tant par jour diw à part son salaire il ne consomme rien dara ci réew mi la jëm c'est des services yoo xam ne fu ñu nekkoon it ils auraient reçu le même budget fu ñu nekkoon donc ce débat là il est mal posé alors fonds intergénérationnel bi dafa topp rek fonds 6 c'est rien d'autre maa ngi ñëw ci point yëpp deuxième désinformation parce que daanaka sa fiche sax dafa réer tellement da nga deuxième problème nee nga man maa ne woon fonds politique dafa aram caisse noire ma ne waaw maa ko wax et j'avais fait des propositions qu'on va présenter à cette Assemblée nationale
ma ne la vidéo yaa ngi fi dama ne ci réew ku ñuy jël nekkoon nangami milliards jox nañ la ko bu la neexee dugalal ci réew ci benn pièce def pétrole taal kenn du la ci laaj compte loolu aram na parce que dërëm bu ne dërëmu sénégalais yi la premier postulat ñaareel bi ma ne par contre réew dina am ay opération yoo xam ne c'est des opérations ultra sensibles yoo xam ne mënoo ko mentionner dans un budget amul réew bu amul fonds secret donc il faut avoir des fonds secrets mais qu'il faut encadrer avec une surveillance boo xam ne il peut y avoir 2 députés de l'Assemblée nationale, un magistrat, etc. ñuy saytu loolu des gens qui assermentés pour xam xaalis bi fan la dugg loolu man maa ko wax donc su ngeen jógee nee na dafa araam dafa lii dafa laa li ma wax yépp dama ko calibrer génne les différentes possibilités yi am ne man bii mooy sama préférence te lool ci réforme boobu la ñu war a dem kon su ngeen jógee ne Sénégalais yi waaye neewoon na lii dafa araam nangam ça c'est la désinformation muy ñaareel bi nee nga font vote sans débat du budget mais ça c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi yéen ñëpp xam ngeen ni fii ak 31 décembre munoo fi def plénière ci budget bi voté ko loolu àdduna amul ku ko xamul amuñu problème pour ñëw débattre fii lan moo ñu jaaxal fii ci assemblée yow quand même amuñu problème pour ñëw débattre fii alors kon si on ne vient pas c'est parce que ñun bëgguñu que le budget soit décrété par le président de la République parce que c'est une des possibilités mais am na une solution intermédiaire parce que su ngeen agir loon ni ngeen agir ne coûte que coûte il faut ngeen attaquer il faut ngeen daaneel gouvernement etc. et si on n'avait pas dissous l'Assemblée on aurait pu faire une session budgétaire nañ ko daan defee mais ñëpp xam nañ ni techniquement les gens même s'étonnent comment on a fait pour pouvoir faire ce qui a été fait loolu moo tax ñu ne bàyyi nañ leen ngeen def commission li ngeen waroon débattre wax ngeen ko moi j'ai été député la ngay wax fële nga koy wax fii c'est pour que sénégalais yi xam ni yaa ngi wax mais du fii la ñuy defee liggéey bi vous le savez bàyyi nañ leen ngeen dem commission on a délibéré en conseil des ministres l'autre semaine mais on l'a pas mis dans le communiqué du conseil des ministres vous savez pourquoi parce que suñ ko defoon rek ça aurait induit probablement l'interruption immédiate des travaux de commission et on ne voulait pas qu'il y ait interruption des travaux de commission ñu ne kon bu ñu ko def ci comité du conseil des ministres mais le secrétaire général n'a qu'à faire le PV le moment venu on saisira l'Assemblée parce que la loi a dit simplement après délibération en conseil des ministres on a délibéré mais c'était pour permettre au moins que les travaux de commission se passent mais ñun lu ñuy nëbb ci budget bi ñun ñi leeral lépp ba ñu gis seeni tooxi doone lan lañ fiy nëbbati quand même alors et enfin dernier amalgame yow s'il vous plaît laissons-le terminer. xam nga yow s'il vous plaît. xaw ma ndax amalgame la wala mauvaise foi la parce que yow on te montre le soleil yow nga topp sama baaraam bi ñun liñ la wax mooy autorité politique ak administrative yi doon séddoo terrain yi ku nekk am ci 50 000 loolu lañ la wax mais que telle ou telle administration s'organise en syndicat assis sur une coopérative et fasse les démarches pour am des attributions c'est valable pour les magistrats c'est valable pour les douaniers c'est valable pour ceci ñaata cité nga fi dégg cité ceci cité cela et que sur cette base-là ils aient accédé à des terrains ñu distribuer ko dans des conditions transparentes benn bu ne ñu xam kan lañ ko jox dajale seen xaalis pour def seen aménagement nga bëgg ko comparer yéen ñi ngeen doon def toog ba ngoon ngeen dem doxantu
naan jox man loo sangam ça n'a rien à voir donc bàyyi leen suñu waxee lu leer nañ ngeen essayer di jaxase xelu Sénégalais quand même il faut qu'on change la manière de faire de la politique dans ce pays et c'est ça qu'on retrouve après dans tous les médias ñuy wax ci ay mbir yoo xam ne yàlla ak yàlla mais askan wi léegi yeewu nañ de gis nga askan wi dañuy toog di seetaan nit muy wax ñu naan xoolal ma waa ji rek waaye kañ ngay xam ni askan wi xam na mooy keroog bu élection jotee. Alors, M. Tahirou Sarr est revenu également sur la question des étrangers. D'abord sur l'ANSD. Moi, je pense que xaw ma ndax le système est parfait ou pas mais am réew dafa war a am lenn lu nekk kuñ ko dénk mu def liggéey bi boo fi tasee ANSD mënoo fi andi leneen lu ko gën bu dee dañ ko war a améliorer ñu améliorer ko mais toutes nos statistiques viennent de là-bas léegi nee nga da nga leen laaj joxuñu la waaw parce que ANSD bu defee recensement général ba pare du données yëpp lay joxe dafa am données yoo xam ne dafa sensible ci réew moo tax duñ ko joxe soo gisoon statistiques yi wala recensement bi mun nañ la wax Sénégal waaso bu ne ñaata lañu tarixa bu ne ñaata lañu diine bu ne ñaata lañu mais loolu duñ ko génne c'est des données sensibles moo tax duñ ko génne noonee la ñu mën a jàppee ni fournir des données comme ça sur les étrangers ça peut être très sensible loolu rek la mais c'est pas de la rétention kon man jusqu'à preuve du contraire bu dee ñun ñëpp ku wax ne 18 millions de Sénégalais lañ te ñu ngi ko jëlee ci ANSD beaucoup de nos statistiques ba ci les statistiques budgétaires bu ñuy def les rebasing ak yooyu ci ANSD la ñuy liggéey jusqu'à preuve du contraire je considère que et jusqu'à ce qu'on me propose autre chose parce que nag du ma dox ci dëkk bi di compter étranger ah bis bu ñu proposer leneen ñu doog a jàpp loolu waaye nag am na loo xam ne kuy dox ci réew mi di xool di génn Ndakaaru di sillonner réew mi ku la ne étranger yi fees nañu dell ci réew mi war nga wiccax bopp teyit mënoo ne ay étranger dañuy ñëw et après nga ne mënuñu jël les emplois de ceci ou de cela mais sénégalais yi nekk bitim réew dañuy liggéey emploi kan lañ jël kon étranger du dugg ci réew mi parce que doone étranger day dugg ba pare amul droit liggéey day dem nekk fële di xiif mu des nag ma réitéré ko d'abord nous sommes des panafricains réew mi suñu problème du étranger yi suñu problème yi ñu fi wax lépp mooy suñu problème les mauvais choix la corruption ni ñu délaissé les secteurs productifs agriculture élevage etc notre incapacité à industrialiser ni ñu jaayee suñu ressources naturelles loolu di nga ko gam-gamle ak li ñuy wax ci ay quelques étrangers yu ne ci réew ne nous trompons pas de priorité te nag étrangers yi ñun suñuy étrangers yi nekk bitim réew li ñuy fàggu di ko yónnee fii moo ëpp fuuf li fi nit di jóge di yóbbu feneen kon gérons ces questions avec beaucoup de tact la seule chose moi d'accord ak yow ne serait-ce que pour des questions de sécurité un pays doit normer et savoir la situation des étrangers vivant en son sein. Nous sommes tous d'accord. Et c'est pourquoi des lois ont été prises, des décrets d'accompagnement sont là, et il y a des questions d'application là, et nous allons surveiller. Sur ces questions, nous sommes ouverts au débat. Vous l'avez rappelé, avant l'élection, on s'est parlé au téléphone et on devait se voir. Non pas pour que vous soyez sur ma liste, parce qu'on n'avait pas dit l'objet. Mais c'était pour qu'on discute de ces questions. Parce que ampleur bi mu commencé woon jël auprès d'une certaine catégorie de la population ak ni ñu ko doon waxee ak ni ñu ko doon utiliser nga xam ne mun na jur loo xam ne baaxul moo tax ma jël sama responsabilité wala pour ñu toog waxtaan ci teg les choses lii parce que xam naa ne bu ñu waxtaanee on se comprendrait mais c'était pas d'ailleurs quand on a parlé li nga wax mooy
damay dem fàggu bu ma amee ñu dajawaat. C'était ça le débat. Mais man bi ma lay woo c'était pour voir malheureusement élection bi jege woon trop mais là après élection bi il faut ñu toog waxtaan. Parce que même si vos intentions étaient bonnes ni ko gars yi di utiliser ça peut donner des relents de xénophobie te loolu baaxul ci réew mi et surtout de stigmatisation de communautés avec lesquelles nous n'avons aucun problème qui vivent dans ce pays liggéey la ñu xam nekk seeni côté gisaguma leen ñu créer lu yàq réew mi ba ñu ne ñii def nañu lii kon loolu tam c'est tout à votre honneur de poser des débats de politique publique mais dans la manière de le faire nañ ci liggéeyaat bu baax. L'honorable Guy Marius Sagna pour le FERA, le service civique, etc. Je crois que j'ai répondu globalement mënuma peut-être benn bu dee ma taxaw ci mais lii lépp c'est le résultat de la malgouvernance dont nous avons hérité et c'est pourquoi nous avons envoyé des missions de contrôle. Aujourd'hui, le FERA est dans le programme de contrôle. Nous attendons les rapports. On saura ce qui s'est passé au niveau de ces services-là. Le service civique, vous m'avez interpellé l'autre jour, je vous ai dit qu'on va faire et j'ai instruit immédiatement le ministre secrétaire général du gouvernement pour la simple raison que le service civique occupe une place importante dans notre programme, extrêmement importante. La citoyenneté, le civisme, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi c'est le seul service boo xam ne j'ai demandé au président de la République na ma ko andil primature. Parce que pour man gestion transversale la laaj mais ñu jëloon ko yóbbu ko chez madame le ministre des Sports ñu dulier ko foofu quelque part ñun noonu lañ ko fekkee. J'ai demandé à ce que ce soit ramené pour lu ñu bëgg a def sur les questions de citoyenneté et en collaboration avec nos forces armées. C'était important d'avoir cette transversalité. Alors, je crois que globalement, alors, sur les appels entrants également, le ministre, l'honorable député est revenu. Vous savez, appel entrant yi defoon nañ ko. On les a enlevés sans justification. Dans ce pays, on passe d'un programme à un autre sans nous dire pourquoi on le fait. Il n'a pas été démontré que ces appels entrants étaient un handicap ou surenchiraient le coût. Ça n'a pas été démontré. Au contraire, bi ñu ko dindee, les opérateurs de téléphonie se sont portés aussi bien qu'avant ñu koy dindi, avec une progression de 6% cette année. Ba gouvernement bi interpellé woon, le président de l'époque avait interpellé même le gouvernement sur la question. C'est pourquoi j'ai dit, avec tous les acteurs, nous allons poser le débat, que les gens viennent avec des aspects techniques. Moi, je suis fiscaliste, je peux vous dire que fiscalement, ça ne posait pas de problème. D'autres vont vous dire, est-ce que ça impacte sur les opérations? Ils vont le démontrer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les éléments dont nous disposons, c'est qu'il n'y avait pas de base, sauf que un engagement a été pris avec des opérateurs en ce moment constitués de la manière dont on savait, parce que des lobbies se créent et commencent à mettre la pression. Et un candidat peut dire, si je suis élu, je vais faire ceci. On a voulu respecter un engagement, mais il n'y a eu aucune étude, si vous en avez, vous me produisez, qui démontre le caractère nocif de la taxation sur les appels entrants. Aucune. Et à côté, nous avions commencé à en voir les gains et les impacts. C'est pourquoi, sur un certain nombre de questions, j'ai annoncé notre intention. Et en disant que nous allons réunir tous les acteurs, nous talk, et s'il nous est démontré que c'est contre-productif, évidemment, nous n'avons aucun problème à revoir notre position. Mais si ce n'est pas le cas, nous ramènerons la mesure pour tout ce que ça peut apporter au pays également sur notre plan. Et je pense que si ça rapportait 50 milliards par an en 2012, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce serait peut-être 5 ou 10 fois plus. Parce qu'entre-temps, les choses... il nous dit que c'est la courbe inverse. Mais on verra de toute façon. Nous réunirons tous les acteurs et nous traiterons de cette question
le moment venu. mbokk yi defe naa lii laa fi jotoon ci intervention deuxième liste bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni suñu yéene mooy liggéeyal réew mi weesuwul loolu amul lenn su ma nee nag ñun maa ngi koy doore ci son excellence le président Bassirou Diomaye Faye man mi di wax ak yéen et l'ensemble du gouvernement amul lenn loo xam ne luñ ci séenu la luy njëriñ personnel réew mi moo ñu tax a jóg li fi xewoon ci at yi weesu am na lu mu jur ci réew mi ñun ñépp war nañu góorgóorlu ba loolu jóge fi politique dañu ne c'est le moins mauvais des systèmes démocratie c'est le moins mauvais des systèmes mooy permettre guerre am ci xam-xam te yem foofu boo ko fa jëlee ku d'accordul day dem uti ngànnaay noonu la ko mën a régler ci démocratie rek la ñu mën a amee loolu kon ñun ñëpp nañu sàmm suñu démocratie nañu nangu débat mais débat contradictoire et débat de qualité parce que loolu la Sénégal di xaar ci ñun fii ñii dañoo far fii ñii far fële mais àdduna moo ni demee yàlla su ko neexoon ñëpp ay far ñëpp ay bokk ci mbind ci xeet ci waasu waaye defu ko mais loolu su ko yàlla defee c'est pour qu'on s'enrichisse mutuellement et donc nous ne sommes pas et nous ne devons plus être dans l'animosité restons dans l'adversité kenn ku ne défendre ses positions crânement et le gouvernement est là pour défendre les siennes kenn ku ne na dox li muy dox par rapport ak moom gis-gisam ci réew mi waaye lépp nañ ko def ci tey ak dal la haine n'a pas de place en politique encore moins au Sénégal on a trop instrumentalisé la haine ces dernières années haine contre des partis politiques haine contre des acteurs politiques qui n'ont commis aucun crime que devoir dire que d'accorduma bokkuma gis-gis di ñu réew mi baaxul loolu waratul am Sénégal kon ñun ñëpp il faut qu'on se hisse à la hauteur du peuple sénégalais parce que nag peuple sénégalais yi dañoo raw les acteurs politiques que nous sommes le gouvernement sera toujours à l'écoute il sera à votre disposition parce que c'est vrai séparation des pouvoirs am na mais la séparation des pouvoirs induit forcément la collaboration des pouvoirs mais elle induit également le contrôle mutuel des pouvoirs parce que loolu mooy essence su démocratie pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir et nous comptons beaucoup sur cette Assemblée nationale wax naa ko léegi assemblée faw de temps en temps mu yëngatu pas dans le sens négatif mais ci jongante bi ci xalaat mais faw mu def également son travail quelle que soit la majorité dont nous disposons ici nous n'attendons pas de cette majorité de la complaisance vous êtes là pour nous aider à performer à être chaque jour un peu meilleur dans ce que nous sommes en train de faire yéen a ngi koy def ci les questions écrites yéen a ngi koy def ci yeneen ak yeneen c'est ça le rôle de cette Assemblée nationale nous n'attendons pas de complaisance de cette majorité a fortiori de l'opposition mais lépp ci njëkk ci yar ci respect mutuel et le gouvernement jouera sa partition ci loolu kon monsieur le président de l'Assemblée nationale mesdames messieurs les députés messieurs les membres du gouvernement chers invités ce fut un plaisir de partager cette journée avec vous pour discuter de ce que nous partageons notre cher pays le Sénégal et finir par là où j'avais fini mon discours de ce matin di dellu tàllal loxo borom bi mu jàppale ñu ba liy mbébéti ñu yegg ci gën a sellal yéene yi gën a rafetal defin bi yàlla nañu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le